C'est-tu possible de prendre de la masse sans prendre trop de gras? Absolument. Tout au long de ma carrière de bodybuilding, j'ai été réputé pour avoir un look 3D, des muscles ronds, mais rester lean à l'année. Comment qu'on fait ça? Bien, premièrement, c'est sûr qu'il y a un gros facteur génétique. Deuxièmement, ce que j'aime bien travailler avec mes clients, c'est du carb cycling. Exemple, si tu es en prise de masse, tu peux faire 5 jours high carb, low fat, medium protéine. Après ça, tu peux faire 2 jours dans ta semaine qui sont plus low carbs, plus high protéine, mais encore low fat. Je ne suis pas un coach qui aime vraiment mettre mes clients sur des diètes protéines gras. Je trouve que sur le long terme, ça ne fait pas des résultats qui vont à leur plein potentiel. Par contre, l'inverse peut être aussi bon pour en perdre de poids. Exemple, 5 jours low carbs, high prot, et tu vas mettre 2 jours high carbs, medium protéine. Le carb cycling, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien sur pas mal tout le monde. Dans une autre optique, il ne faut pas avoir peur de prendre un petit peu de rondeur puis un petit peu de gras quand on est en prise de masse parce que tu ne vas pas bâtir du muscle, c'est à 4 de gras, impossible. Avoir des veines sur le ventre à l'année, ça va un peu t'empêcher de prendre du volume musculaire. Le pourcentage idéal pour prendre la masse, c'est entre 10 et 15 %. C'est sûr que si tu manges 800-900 grammes de glucides chaque jour pendant quelques mois, tu vas prendre un peu de fat. À l'inverse, si tu diètes à 13-14 calories, c'est pas trop long que tu vas stagner. Tu vas ralentir ton niveau thyroïdien, ton niveau de leptine et ton métabolisme. Si tu veux faire affaire avec un professionnel qui va te bien guider dans une nutrition avancée, contacte-moi en privé. Ça va me faire un plaisir de t'aider.